Coucou à tous. Salut. Petite vidéo pour le top 5 mensuel. Ah ouais, c'est mensuel maintenant, je crois que c'était bimensuel. C'est quand on en fait un. D'accord, ok. Voilà, vu que il y a un mois, je vous dis que ça marche. Il y a un petit effet de surprise à chaque fois. Surprise. Donc voilà, donc pareil, toujours pareil, vous dire ceux à quoi on a beaucoup joué et surtout ceux aussi à quoi on ne joue plus Ouais. dans l'intervalle. Et voilà. Ouais. Donc je te laisse commencer un peu Ah, c'est moi qui ton top commence, 5, ouais, vas-y, le cinquième. Ok, le cinquième. Ouais, Petite surprise là. vas-y, fais-moi rêver. Arc Nova. Putain, lui, Mais il est en 5, c'est ça. il a la mal surprise. il a mal vécu le truc, hein, lui. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a d'autres trucs un peu auxquels j'ai pu jouer. Tu sais, j'ai un côté monomaniaque, mais bon, au bout de 40 parties, il faut se calmer un peu quand même. Ouais, je comprends. Voilà, il y a rien de plus à en dire. De toute façon, toi, je suppose que ça va être ton top 1, donc voilà. Mais comme le mec il spoil la vidéo, le mec il spoil, c'est un ouf. Non, mais même si je savais pas, je savais, tu vois, donc. Ah ouais, Arc Nova, ouais, oui. Ouais. Mais du coup, ouais, moi toujours à 2. Toi, tu diras si t'as un peu. Laisse-moi des choses. C'est quoi mon top 5? Alors, on a sorti un vieux truc. Oula. Ouais, un vieux truc. Terraforming Mars. Oh putain, j'ai envie de t'embrasser. Non, fais pas ça. Je suis malade, je suis enrhumé de ouf, fais pas ça. J'ai dû y jouer plus en un mois que dans toute ma vie avant. Ah, j'ai une demi-mois. J'en ai fait 4, hein. C'était cool, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ça s'est passé comme ça. C'est ta meuf qui t'a forcé? Même ou... pas, non, on en a fait une. Ah, on en a fait une ensemble. Mais non, on en a fait une C'est ensemble. incroyable quand même. On en a rejoué ça. Après, il y a un mec qui est venu à la maison, parce que je fais souvent des parties organisées. Il me fait, ouais, j'ai envie de jouer à ça. Je dis, bah, vas-y, on y va, tu vois. Et au final, bah, ça fait 4 parties dans le mois de Terraforming Mars. Ce qui est beaucoup. T'as kiffé ou pas? Moi, j'avais l'impression que la partie qu'on a fait ensemble, t'avais kiffé. En fait, moi j'aime bien quand tout le monde joue un peu par les globaux. Ouais. Quand ça commence à jouer Microsoft, ça me casse les noisettes. Ça prend 3 plombes, ça m'insupporte. Voilà. Faut dire, t'es un peu Jean-Michel Joroche quand même. Hein. Ouais, pas le temps de niaiser. Mon 4 c'est quoi? Mon 4 c'est Dune Imperium avec extension, je crois que je l'ai mis en 4. Pourquoi en 4? Parce que l'extension vient de sortir, donc forcément j'ai pas eu le temps de totalement la doser. Voilà, c'est très bien. Ça change encore plus le jeu que ce que je pensais à la lecture des règles. Ça ouvre énormément le jeu, donc ça le rend un poil plus chaotique je pense. C'est dur à dire, j'ai dû faire 5 parties. Par contre, les amateurs de deck building vont préférer, il y a plus de contrôle sur le deck. Ça, je vais pouvoir y rejouer. Mais tu vas devoir y rejouer, vu qu'on va en parler. C'est ça, je savais qu'il y avait une embrouille dans cette histoire. Du coup, c'est quoi ton 4? Le dilemme du roi. Ça y est, après un an et moult péripéties, on a enfin débuté la campagne. C'est très cool. C'est très cool. Par contre, on joue sans révéler les objectifs de notre vote. Tu me parles chinois. Moi je sais, c'est pas grave. Non, je parle aux gens, enfin à toi, tu vois. En gros, normalement, quand vous lisez une carte dilemme, vous voyez ce qu'on peut gagner ou perdre selon les votes. Du coup, on joue sans ça. Parce que du coup, ça influence vraiment trop les votes. Et tu perds ce côté un peu négociation, un peu mauvaise foi. Et surtout, je pense que ce qui est cool, c'est que la table qu'on a joue vraiment côté roleplay, on s'en fout de gagner ou perdre. Et du coup, tu dois défendre des points de vue indéfendables. Mais t'as vraiment des vrais choix et tout, parce que moi j'avais entendu pas mal de gens qui disaient que justement les choix étaient un peu orientés. Quand tu sais ce que tu gagnes, fatalement, quand t'en as un qui est full positif, l'autre qui est négatif, tu vas prendre l'autre quand même. Voilà. Sans ça, et tu te dis genre. C'est un peu plus technique. Plus de piquant. Voilà, donc. Mais c'est très roleplay, c'est pas vraiment. En fait, c'est un jeu d'ambiance pour gamers. Voilà, c'est ça. Mais pour le coup, on se marre bien. Après, je pense que la table qu'on a y est pour beaucoup. On a une table qui est vraiment cool, où ça se met sur la gueule tout le temps. Enfin, c'est. Voilà, je pense que tu dépends des gens avec qui tu joues. Forcément. Voilà. Du coup, on en est au 3. Moi, mon 3, c'est Radlands. Radlands, c'est vachement bien. Jeu à 2, de duel, fait par un ex-compétiteur de Magic. Et on ressent. Alors, c'est un deck unique, il n'y a pas de deck à faire. T'as un peu Gozu. Ouais, il y a 3 cartes qu'on choisit parmi 6 qui sont nos camps de base qui nous filent un pouvoir permanent pendant la partie. Et le but, c'est de péter les camps adverses pour gagner la partie. C'est très simple à expliquer, les règles sont incroyablement simples et le jeu est incroyablement riche avec des cartes que tu connais et tout, c'est fou. En fait, il y a énormément, toutes les cartes sont très fortes et il y a énormément d'effets swingy, du coup qui fait qu'il y a beaucoup de retournements de situation dans la partie. C'est très dynamique, alors ça fait beaucoup rager aussi parce que des fois t'as l'impression d'avoir c'est beau. T'as l'impression d'avoir fait ton plan pendant 2 tours. Et en fait, il se fait complètement niquer par une carte adverse que tu connais, parce qu'au bout d'un moment, le deck, tu le connais. Toutes les cartes sont en x2, à part quelques-unes en x1. Globalement, mais c'est fou comment ils ont réussi à faire un jeu avec des règles si simples, aussi tactiques et aussi complexes en fait. Oui, mais j'en parle bientôt aussi. C'est genre vraiment une leçon de game design, moi je trouve. Alors après, on va accrocher ou pas. L'édition est ouf. Moi je trouve que le graphisme, le côté Mad Max, un peu flou, il marche du feu. C'est génial, mais ça je l'avais vu dans le Kickstarter, tu vois.
Mais le gameplay est incroyable, quoi. Après, il faut jouer à deux, plutôt avec la même personne aussi, même si une nouvelle personne va accrocher les wagons. Bah, il va quand même se faire dérouiller. Il y a vraiment ce truc, t'as des sensations de LCG. Ouais. Déjà, c'est important. Ouais. Mais même le tempo et la manière de jouer, t'as vraiment une sensation de LCG sans faire tes decks. Ouais. Donc vraiment. Puis il y a ce côté facile à sortir, quoi. Ouais. Tu sors, tu poses le deck, c'est parti, quoi. Ça, c'est clair. Tu poses tes tapis de luxe. Oui. À 80 balles ta boîte, tu poses tes tapis de luxe. Tu les poses à chaque fois. Sur ton tapis. Ce qui est un peu con quand même, du coup. Il n'y a jamais trop de tapis. C'est la règle. En 3, moi ça sort en VF en fin d'année d'ailleurs, non? Il y a plein de. Ouais, chez Lucky Duck. Chez Lucky Duck. Après, a priori, c'est la version Retails. Ouais. Donc pas super de luxe. Oui, mais elle va pas coûter cher. Voilà, je crois qu'elle a 20 balles. C'est impeccable. Et ça, c'est ouf. Mon 3 est un gros jeu aussi. Ouais. Il flirte souvent à la limite, là pour une fois, il a passé. Je sens l'ironie. Bah évidemment, Momalin. C'est bien en plus, j'en ai fait beaucoup moins que toi. C'est vraiment très bien, je trouve. Il y a un côté un peu immédiat. Ça peut flopper. Ah ouais? Ouais. J'ai vu des gens. Avec des rabat-joie alors. Non, mais tu sais, genre pour peu que la première partie, les mots sont pas drôles à agencer ensemble ni rien. Ouais. Et du coup, t'as ce côté genre. C'est vrai qu'il y a des mots qui sont durs, mais le truc, c'est que les autres gens, du coup, vont faire deviner leurs mots qui sont moins durs, du coup, par déduction, et du coup, c'est là que tu te fais des trucs drôles. Mais sur une première, je comprends que les gens sont là, genre parfois, genre. Bon, ok, c'est pas ouf, tu vois. Là où genre. Mieux que Codenames. Oui. T'as pas de downtime. C'est ça, Codenames, le downtime. Ouais, je suis assez d'accord. On va nous faire chier systématiquement avec ça, mais je suis désolé, sur un jeu social, t'as pas envie de downtime. Oui, et puis Codenames, c'est marrant quand tu tentes des Tarantule 8. Ouais. Si c'est pour faire Cuisine 2, on s'en fout. Vraiment, jouer à autre chose. Ouais, voilà. C'est ce qui est beaucoup fait pour le coup. Bah oui, non, mais c'est pour ça, moi je comprends pas le plaisir de Codenames, tu vois. Franchement, tu commences à taper des 4 dessins Codenames, là c'est rigolo, tu vois. Ouais. Mais genre, personnage de. Non, on arrête. Voilà. Mais bon, Momalin, du coup, c'est très malin. Quoi. Voilà, ça porte très bien son nom, moi j'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup l'auteur, ce qui est cool, Greg. Ah, je connais pas. Il est vraiment très cool. Ok, il est lillois ou. Pas du tout, il est vers le truc moche du Havre. D'accord, ok, très bien. Voilà. J'ai un le Havre. Pas hyper loin du coup. Bah, c'est moche. Ok. Voilà. Donc ton 2 Mon 2, c'est Endeavor. Ah, ok. Endeavor, donc je rattrape parce que c'est quand même un vieux jeu. Bon, il y a une réédition, Super Meeple, Deluxe, tout ça. J'en ai fait aussi, moi aussi. Donc là, c'est le jeu le plus surproduit que j'ai joué depuis un moment, mais c'est pas très cher. Bah, t'as pas joué en modification? Ouais, mais. Pardon, ouais, c'est vrai qu'il y a modification. Si. Mais Endeavor est à 60 balles, ça c'est quand même très cool. Oui. Alors je dis c'est surproduit, je rigole un peu parce que c'est un familial plus qui a un matos complètement dingue. Incroyable, oui. Les plateaux de joueurs font la taille d'une table. Ouais, voilà, c'est ça, qui est quasi la taille du plateau central en fait. Mais à 4 c'est hyper bien, c'est hyper immédiat, les règles sont très simples, c'est très fluide. On a testé tous les exploits. En fait, t'as le jeu de base qui se joue vraiment très bien. Il faut faire 3-4 parties au moins avec. Après, tu rajoutes les exploits qui, pour le coup, complexifient vraiment le jeu et qui rajoutent pour moi une problématique qui est que du coup, les symboles des continents sont complètement illisibles. Ils sont très beaux, mais ils sont complètement illisibles. Du coup, tu sais jamais quel exploit est relié à quoi. T'es obligé de regarder 40 fois, sachant que les exploits ont un wording pas forcément toujours très adéquat. Donc vraiment pas à conseiller sur une première partie. Par contre, voilà, il faut se les faire une fois pour vraiment bien les aborder. Et après, ça rajoute vraiment une flavor au jeu dont t'as du mal à te passer en fait. Parce que moi, je sais que là, sur les 2 que j'ai fait ce mois-ci, là, ouais. Le nouveau joueur à chaque fois avait ce côté un peu à être perdu en début de partie, tu sais, parce qu'il chope pas les bonnes actions bleues ou quoi. Ouais, et du coup, il subit un peu sa première partie. Ouais. Alors, à combien vous avez joué? À 4. Ouais. Alors, évidemment, elle dure une demi-heure, donc c'est pas très grave. Ouais. T'en refais une dans la foulée, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais la première, parfois quand tout le monde sait jouer et qu'il y a un joueur qui découvre, il peut se faire un peu sanctionner. Il se fait un peu avoir ses gros moves, mais tu vois très vite qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. En fait, c'est très immédiat comme jeu. Moi j'aime beaucoup. Hein, et moi je trouve que en fait, sa dimension hyper tactique sur les choix de bâtiments est hyper intéressante aussi. En fait, tu regardes sur BGG même, il y a plein de gens qui ont des ouvertures spécifiques. C'est rigolo de savoir qu'il y a une profondeur assez sur un jeu qui est a priori sur un jeu léger. Non mais c'est cool. Hein, et vraiment tu te rends compte au fur et à mesure que tu fais des associations de bâtiments qui vont beaucoup mieux marcher en fonction des situations, des pions qu'il y a présents. Enfin voilà, c'est assez riche, très simple à aborder. Ok. Et plutôt 4 quoi. Plutôt 4-5, j'ai pas joué à 5 mais plutôt 4, on prend vraiment plus de plaisir à 4-4-3 quoi. Oui. Excusez-moi, je meurs 2 secondes. En 2, Radland. Fatalement, parce qu'en fait, il faut savoir que genre, on s'est tous auto-enjaillés sur Discord. Ouais, de ouf. Genre, ça s'est mal passé, on sait pas pourquoi.
Parce qu'on aime les jeux de cartes, il y a un gros joueur de cartes qui a commencé à en parler sur le store, qui nous l'a survendu. Du coup on l'a pris, d'autres l'ont pris. Qui nous l'a bien vendu. Voilà. Du coup on l'a pris, d'autres gens l'ont pris aussi. Et on s'est retrouvé à passer une commande genre à 10 jeux quasiment sur le site de Roxley. C'est vrai qu'on aurait dû faire une commande groupée et 2 jours après sur Philibert ils étaient à 20 balles moins cher. Le carnage. Le carnage total quoi. Nul, on était nuls sur ce coup là en négociation. Mais le jeu est vraiment très très bien. J'en ai fait une dizaine déjà. J'en ai fait une dizaine. Voilà. Après moi j'ai quelques doutes sur quelques camps. Qui sont notamment dès que ça l'étape pour 0. Le d'étape. Oui, voilà. Oui, j'en ai parlé sur BGG, après eux, personne trouve ça fort, donc je ne comprends pas. Voilà. En fait, ce qui moi je trouve ça beaucoup trop fort, c'est le bonfire. Déjà, dès que ça peut détaper un peu à volonté, les parties vont être longues, fatalement. Ouais, clairement. J'en ai enlevé 2 en fait. Voilà. Et moi j'aime bien les parties un peu explosives, c'est un peu genre rentre dedans. C'est pour ça que Catapulte et Juggernaut, des gens trouvent ça trop fort, mais au moins la partie dure pas trop longtemps. C'est rigolo quoi, tu vois. Et puis t'en refais une, vraiment. Voilà, mais le jeu est top, ça se joue vite. Pour le coup, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeu où le facile à maîtriser, facile à comprendre et dur à maîtriser, et aussi vrai. Franchement, c'est presque un tour de magie ce jeu. Moi, il y a une carte qui me fait rager, mais c'est celle qui pète un camp pour 1 là. Elle coûte 4 une fois qu'elle est en jeu. À tout le temps, elle peut péter un camp. Ah oui, d'accord, elle est jamais arrivée à une table. Elle me fait péter. Les gars, elle est dure à poser. Elle est dure à poser, mais quand elle est là et que t'as pas moyen, tu vois juste. Mais c'est ça le truc en fait. Tu perds des larmes de sang. Ouais, mais c'est ça que le truc, c'est que le jeu te donne quasi tous les moyens de gérer tout le temps. Et parfois quand ça arrive et ça veut pas. Mais des fois parce que t'es trop gourmand sur ta pose de cartes aussi. Ouais, on n'a pas dit, les cartes, soit tu les poses, soit tu les joues gratos en termes d'action. Tu les défausses pour un effet de junk en fait, de trash. Et qui souvent te permet en fait de gérer les cartes et de gérer des situations. Donc en fait il y a cette gourmandise de pas tout poser non plus. C'est ça. Vraiment c'est une vraie gestion de main, c'est très très cool. Ton numéro 1 Mon numéro 1, oui, Great Western. Alors je reapprends à le redécouvrir avec la deuxième édition. Celle avec les petits bandits plutôt que les indiens. Ouais, et puis surtout avec les meeples avec chapeau de cow-boy qui fait toute la diff. Et ça, là t'es au-dessus. Non mais le jeu à 40 balles, c'est incroyable ce qu'il y a dedans. L'insert malheureusement un peu raté, du coup je l'ai un peu customisé à coup de ciseaux. On appelle ça détruire, pas customiser. Ouais, mais c'est fou. C'est vraiment beaucoup mieux que ce que j'avais comme souvenir parce que aussi j'ai joué qu'à 2. À 2 c'est permissif. À 2 tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et du coup une fois que t'as tes patterns de jeu, t'as aucune raison de les changer. À 3-4 tu dois vraiment t'adapter. Il y a vraiment un côté assez expert sur le côté se surspécialiser, s'adapter en même temps. Je trouve ça vraiment très cool. La nouvelle version, elle vient avec ou sans l'extension ? Sans l'extension. Ouais, moi je trouve qu'elle est indispensable. C'est vrai, moi j'ai vu des gens compétiteurs sur le jeu, sur BGA, qui disaient qu'elle craquait un peu le jeu, quoi. Je l'aime beaucoup cette extension, moi donc. Ok. Le jeu de base, moi je trouve qu'il tourne vraiment hyper bien. Alors sur la deuxième édition, ils ont ajusté des choses. Ah ok. Des bâtiments, Kansas City qui est moins craqué, qui est à 4 d'argent au lieu de 6. Okay. Même si tu vas quand même 2 ou 3 fois. Voilà. Non, vraiment bien. Ils ont rajouté un petit token plus 2. Où tu pioches, tu défausses des cartes et c'est un token. Ouais. C'est l'extension. Ah ouais ? Ouais, ils l'ont mis là-dedans. Okay, du coup, cool. Voilà. Moi je trouve que c'est très fluide en plus pour un jeu expert. Oui. Alors après c'est très atypique comme type de moteur et de jeu. Ça va, quand tu fais tour de plateau, c'est bon. Mais même le moteur est hyper atypique, il y a des trucs un peu contre-intuitifs comme aller sur Kansas régulièrement qui te fait perdre des points de victoire à la fin mais qui t'amène en moteur d'argent. Voilà, et il y a cette dimension rush de Kansas où vraiment tu dois faire tes actions utiles les plus optimisées. Si des gens commencent à pas le faire, tu leur roules complètement dessus. Ouais, oui. Et tu t'ennuies un peu aussi presque. Moi j'ai envie de plus en plus de le jouer avec des gens qui connaissent le jeu et qui poussent le jeu, tu vois, pour mettre une pression. C'est un jeu qui nécessite d'avoir un peu une pression. Tu mets la course, quoi. C'est un jeu de course, quoi. Et si les autres la mettent pas, t'as un peu l'impression de te balader, de tout acheter de bien, tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Et puis vraiment les 3 axes différents, cow-boy, acheter les vaches, faire les bâtiments, taxer à mort les gens et jouer le train et d'aller au bout, vraiment amène des trucs assez satisfaisants à chaque partie, quoi. Moi, je pense que je le préfère de loin Maracaibo au final. Ouais, pareil. Et je me demande même si je le préfère pas à Mombasa aussi maintenant, quoi, tu vois. À 3-4, il est quand même. À 4, il est vraiment. Mombasa, on aime quand même. Hein. Ouais, carrément, mais il faut voir avec la réédition ce qui se passe, quoi. On va voir ça. À noter que d'ailleurs, le jeu est dispo sur BGA maintenant, donc plutôt cool pour des parties rapides. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a toute une mécanique de posage de tuiles qui, du coup, est automatique sur BGA. Qui fait que le jeu, en 1h30, il doit se plier, quoi. C'est assez agréable à jouer. Après, clairement, comme toujours, tu vois moins bien sur le plateau. Moi, j'ai besoin de voir les gens et tout, tu vois. Genre, les gens, c'est la partie qui me saoule du jeu. Ouais, c'est vrai, il paraît, Faudrait enlever les gens.
Moi je suis un peu en mode Thanos, c'est là, ça. Bon, du coup, ton top 1, grosse surprise. Ark Nova, toujours, hein. Attends, je faisais un pardon, petit... Attends, vas-y. Ark Nova. Voilà, super. Mais pour le coup, je l'ai testé à d'autres formats, avec des joueurs. Je croyais que c'était Imperial Steam. Ouais, bah en fait, j'ai voulu, puis il fallait l'installer, puis j'ai fait non. Ouais. Ah, y a pas Galleries dans ton top 5, ça valait bien le coup de se faire tracher par tous les fans de la Sarda pour au final plus y jouer ce mois-ci. J'y ai beaucoup joué le mois dernier, on change. Voilà. C'est bien. Non, ouais, Ark Nova, j'y ai pas mal joué à 3. Ouf. Mais avec que des joueurs qui savent jouer. Ouais. Donc, qui ont souvent genre 15 et 20 parties. On va se faire défoncer là, t'en es conscient. Ouais, je sais. Et ben, c'est quoi à 3 c'est relou. Voilà. C'est mieux à 2, on est d'accord. Ouais, c'est beaucoup moins agréable. Non mais dis pas ça, en plus on lance un tournoi d'initiation à 3 parce qu'on a passé de table et 2 jeux. Mais parce que c'est l'initiation, ça marche. Ouais. Parce que en initiation... Mais pas à 4, on est d'accord, à 4 c'est insupportable. Non. J'en ai fait une à 4. Ah t'en as fait une à 4? J'en ai fait une à 4 parce que les gens voulaient vraiment essayer le jeu. Je suis allé à reculons. Et j'ai clôturé la partie comme un vieux sac en genre vas-y pas le temps tu vois. Vas-y ouais. Eux ils étaient encore ils ont dû faire genre moins 60. C'est quand même relou. Mais t'attends 3 plombes, enfin, c'est infernal. C'est voilà, donc Ark Nova c'est très cool. On propose normalement bientôt, genre dans un futur très proche, des guides stratégiques pour Ark Nova. Oui. Voilà. Sur peut-être arriver avant cette vidéo, on sait pas. Oui, parce que vraiment on sait pas très bien respecter un timing de publication. Déjà parce qu'on tombe pas forcément dans l'ordre. Déjà. Ah oui, d'accord, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, non? Ouais, je sais. Bon, bref. Bon, Ark Nova, y a pas grand chose à en dire de nouveau. Non, mais à 3, ça va quoi. À 3, quand tout le monde sait jouer, ça va. Ouais. Mais surtout, je trouve que tu perds le contrôle sur l'objectif. Ouais, bah oui, et puis même sur les tempos du bref. En fait, il y a 3 spots. Ouais. Et du coup, tu sais que tout le monde en aura un. Ouais, c'est clair. Alors qu'en vrai, quand tu joues à 2, vu qu'il y a un spot qui est déjà pris par le jeu, un truc tout bête, il reste le 5 et le 2. Ouais. Bah, si toi t'en as 3, je vais prendre le 2 en mode genre vas-y. Va chercher les gros quoi. Le 5, Et puis même le contrôle du break, évidemment quoi. Bah disons que quand tu joues à 2, ça fait pioche break. Globalement. À 3, ça fait pioche sponsor break. Oui, ça voilà, c'est un sponsor 5 et du coup ça break. À 3, ça fait pioche sponsor 5. Pioche. Ah ouais? Bah ouais en fait. Ah ouais. En fait, vu que tu augmentes de 3 cases, la pioche supplémentaire ne justifie pas. Et au final, il n'y a pas tant de monde. En fait, souvent quand tu breaks avec le sponsor. Mais du coup, bon, au moins pour les nouveaux joueurs, c'est moins agressif quoi. C'est ça. En fait, quand tu breaks avec le sponsor, généralement, c'est pas tant pour les 4 coups que ça te fait. C'est pour moi mettre fin à la manche. Ouais, bien sûr. Voilà. Et des fois faire défausser l'adversaire aussi. C'est ça. Et du coup, ça, tu perds un peu ce côté-là à 3. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, même à 2 maintenant, quand tu pioches, très souvent, moi je pioche plus au premier tour, avant le premier break. Je snap. Ouais. Parce que tu sais souvent tu vas chercher une bonne carte. Sinon tu prends une sanction de toute façon dans tous les cas. Mais ça pareil, tu le découvres avec les parties, l'habitude, et te faire punir une fois ou deux, tu te rappelles, tu fais ça, voilà. Donc voilà pour le top 5 de ce mois-ci. À quoi t'as beaucoup moins joué? À part Ark Nova qui a pris une salle. Chez toi là. Non, mais c'est que j'ai joué de manière beaucoup trop abusive aussi. À quoi j'ai beaucoup joué? Mine de rien, tous les euros de fin d'année dernière, là, Origin, Tabanusi et tout, j'aurais beaucoup moins y jouer en fait. Après, faut les jouer. Je pense que je joue quand même moins que toi. Je dois jouer 4-5 fois par semaine. Toi, t'es à beaucoup plus. Non, moi je fais des sessions mais longues. Oui, mais voilà. Non, moi, quand je dis 4-5 fois, c'est une ou deux 4-5 parties. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est dur, à part certains jeux à 2, Radlands qu'on peut sortir plus facilement et tout, les gros euros du coup sont plus compliqués à sortir. Tu vois, Projet Gaïa, je vais y rejouer, ça fait 3 mois que j'ai pas joué, je n'arrive pas à y jouer. Je n'arrive pas à y jouer quoi. C'est toi du coup c'est quoi les Galériste. Galériste, il a pris il est passé de plein de parties à plein de parties. Parce que tu joues à Vignos maintenant, non? Non, toujours pas, non, pas ça. Non, c'est qu'en gros, quand on l'a reçu, on savait qu'il y avait une vidéo. Donc j'étais en mode genre... Anachronie, tu l'as pas eu à Noël aussi? Si, Anachronie, en fait on y joue régulièrement. Ouais. Mais genre... un petit peu quoi. Ouais, c'est ça. Genre on fait 1 ou 2 parties tous les mois. Donc c'était plutôt satisfaisant pour les jeux, tu vois. Mais pour le coup, c'est pas un jeu que j'ai envie de sortir genre 6, 7, 8 fois dans le même mois, tu vois. Mais moi, pour moi, il a l'effet un peu Mind Clash où c'est un peu lourd, quoi. Même à installer et tout. Tu vois, hier, moi, ça m'a coûté des Geekbox, hein. Hier, je commençais à l'installer et j'étais là, putain, je me rappelais plus à qui va autant de ma Bah si, c'est infernal, il y en a partout. Il y en a partout. C'est ouf. Parce que j'étais là, tiens, le plateau central, en fait, il est tranquille, quoi. Oui. Et tu commences à déplier. Ah oui, mais il y a les bâtiments à mettre, il y a la deuxième rangée, les plateaux perso qui font la taille du plateau principal. Non, c'est terrible. Après... Minecraft, c'est les gens les aiment aussi pour ça, tu vois. C'est parce que t'achètes ton truc, ça a de la gueule. Ouais, bien sûr. Après, t'es parisien, c'est relou. Ouais. Parce que c'est ça, comment vous dire. C'est ça. Puis même, c'est long à installer, à ranger, du coup. Ouais. Donc Galériste, t'as pris cher là.
Qu'est-ce que... si, Puzzle Strike, beaucoup moins joué. Bah moi pareil, moi j'ai pas joué du tout en fait. Moi par contre j'ai une vraie raison valable, c'est qu'en fait l'auteur a annoncé une modif au niveau des stats et des cartes qui va y rater. Que c'est une modif valable. Moi je trouve ça relou, je l'ai pris de play, ça m'a coûté la blinde. Bah non mais c'est pour ça. Tout ça pour 15 000 errata, non mais justement, même plus envie de le sortir, dans le sens où j'attends la version finale des écoute, cartes. Tu l'as kickstarté le jeu? Non, mais justement, j'attends l'errata finale pour reprint. Non mais relou. Moi j'ai acheté du papier photo, j'ai passé une journée à découper et tout, je le referai pas, je te le dis. Non là ça m'a gavé. Mais oui, tu vois, je te l'ai dit qu'il y avait un problème avec le jeu. Bah oui, on le sait. Que c'est pas équilibré. Pour le coup, est-ce qu'on en veut au mec qui fait des erratas sur son jeu pendant que c'est sur KS? Moi non, tu vois, j'ai plutôt tendance à... Non, mais je veux dire, il y avait toujours un souci sur chacune des parties que j'ai fait dessus. Genre la mécanique est ouf, mais on avait tout le temps un souci. Bon bref, de toute façon personne n'y jouera à ce jeu, s'en fout quoi. Voilà, donc on va vous faire des bisous. Ouais. Mais loin parce que je suis malade. D'accord, moi je peux te faire un bisou du coup. Mais tu vas être malade aussi, fais pas ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, je suis à côté de toi gros, c'est mort. C'est vrai. Popo, je te déteste. Voilà, parce que vraiment je vais passer 3 jours à filmer avec une voix de canard et un nez de clown. C'est relou, voilà, je déteste. Du coup, bah des bisous. Venez rejoindre le Discord, abonnez-vous, tout ça, le classique. Voilà. Et puis voilà, on va avoir pas mal de guides stratégiques qui vont arriver sur des grosses sorties. On va essayer de coller un peu plus à l'actu sur les guides stratégiques. Voilà, notamment Ark Nova, Dune Imperium très probablement aussi. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que là, franchement, pour peu que j'ai plus de goût bientôt, je pourrais jouer à Dune Imperium. Ça me dérangera beaucoup moins, c'est bien. Avec un gros troll, quoi, putain. Tu parles de l'Asdor en plus. Putain, c'est vrai, c'est l'Asdor ce truc. Oui, gros. Il y avait Iki, quoi, c'est tellement mieux. Putain. Bon, tant pis. Bon, voilà, en tout cas, bisous. À très bientôt. Yes, salut, ciao.